Salut la famille. Flo de Lille revient à nouveau sur l'affaire Bobda, vu qu'il a été arrêté et que certaines personnes sur les réseaux sociaux ont dit qu'elle sera boycottée parce qu'elle a eu à supporter une personne qui n'est pas du tout catholique, quelqu'un qu'on dit qu'on accuse de plusieurs choses, qu'elle n'a même pas pitié des enfants qui ont été point comme elle dit donc. Mais quand elle a dénoncé la première fois, est-ce que les gens ont même capté ce qu'elle a dit? Certaines personnes qui la détestent sur les réseaux sociaux n'ont pas essayé de comprendre ce qu'elle dit, elle n'a jamais supporté Bobda, insisté et elle a persisté que les victimes, toutes ces personnes qui ont été victimes, oui, doivent aller porter plainte. Elle est donc revenue sur ça pour éclaircir que non, à un moment donné, chaque personne est libre de donner son point de vue sur les réseaux sociaux. Que la famille, on écoute Flo de Lille qui revient sur ce sujet, vu que certaines personnes essaient un peu de manipuler. En tout cas, écoutons. L'exemple des personnes qui se croyaient à la place du président de la République, qui croupit en Kondengui aujourd'hui. Tu ne peux pas me dire que j'ai supporté. Encourager. Tu sais, des fois, tu dois montrer à ton agresseur que tu n'as pas peur de lui. Tu dois tout montrer à l'agresseur que tu n'as pas peur. Parce que l'agresseur, ton agresseur joue sur ta psychologie. J'ai dit et j'ai persisté encore en disant qu'il n'est rien du tout. Le Cameroun ne l'appartient pas. Il n'est pas plus puissant que les autorités. C'est ce que j'ai dit. Hein, chérie, comment tu veux dire que j'ai supporté? Parce qu'il fallait absolument qu'elle dise que stop Pogba. Non, je n'ai pas dit, voulu dire stop Pogba parce que je ne voulais pas mettre les accusations comme ça. Il fallait que les victimes portent plainte. Et c'est grâce à nous tous que les victimes ont eu le courage de porter plainte contre ce monsieur. Maintenant, les faits qu'on l'a arrêté, maintenant, il y aura des enquêtes. On fait confiance aux autorités de notre pays, on fait confiance à la justice de notre pays, et la justice fera son travail. Je n'ai jamais supporté. Là, je ne peux pas venir directement, que je commence à supporter comme ça, non. J'ai encouragé les victimes. J'ai pris l'exemple des personnes qui se croyaient intouchables dans ce Cameroun, des personnes qui disaient que tu sais qui je suis. Au Cameroun, on le dit plus tu sais qui je suis, la République. Et c'est ici que nous avons découvert que ces personnes-là étaient comme nous. Ils n'avaient aucun contact des problèmes avoir l'argent. L'argent n'achète pas tous les cœurs. L'argent, c'est le pouvoir. Mais à un moment donné, même quand tu es milliardaire, parfois tu as des problèmes. Tu ne lâches même pas à tes collaborateurs. Aujourd'hui, nous attendons, si ce monsieur a été arrêté, nous attendons que la justice soit faite. Nous attendons qu'il livre ses complices. La justice sera faite. S'il est coupable, il va payer dans ce Cameroun. Son père n'est pas lui. Vous savez, il ne faut pas toujours dire que c'est l'enfant du riche, c'est l'enfant du bobo. Le père a travaillé. Il a laissé l'héritage. Il y a les enfants qui dépensent l'argent de leurs parents sans savoir comment les parents ont travaillé cet argent-là. Non, je suis restée vieille jusqu'à 17 ans. Hein. J'étais PSC à 17 ans. Bon, presque 17 ans. Mais est-ce que les jeunes filles aujourd'hui arrivent encore à garder leur niéré comme ça? Non. Donc c'est le sujet. On parle à ces jeunes filles-là. Il faut qu'on ait ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui ont les longs yeux, qui ne veulent pas travailler. Qui ne veulent pas. Tu ne peux pas comprendre comment une jeune fille de 17 ans, une jeune fille de 18 ans, elle se lève, elle passe chez un homme. Elle-même, elle accepte qu'elle va donner son derrière. Ce n'est pas possible. Sous prétexte qu'on va lui donner 50 000. Regardez à l'heure que je suis. Regardez comment je suis assise là. Parce que je travaille. Je travaille là. Là, je suis au bureau. Vous ne voulez pas travailler. Vous voulez l'argent facile. Vous ne voulez rien faire. En tout cas, je n'ai jamais vendu le rêve. Donc, on commence à donner la liste des vendeuses de rêves là-bas. Vous-même, vous avez vu que même aujourd'hui, on a attrapé d'autres qui font les photos, copier-coller. On vient vous copier ça. Vous aimez que ça. Quand Flo dit qu'elle n'est pas mangée au tourne d'eau, vous dites que j'aime trop le tourne d'eau. Comment je vais quitter dans le luxe? Quel luxe je vais trouver en Afrique qu'il n'y a pas ici? C'est vous qui nous regardez. C'est vous qui nous poussez aussi à vous mentir. Quand elle est dans le luxe, elle dort dans les 5 étoiles. Je vous rappelle ici que la dernière fois que j'étais au Cameroun, j'ai été dormi au Hilton. Je vous assure que j'ai abandonné les nuitées là-bas. Parce que j'ai été traumatisé par le tapis du couloir qui avait des taches. Mais je n'ai pas bien dormi, j'étais perturbé. J'étais perché au 9e. Au 9e, oui, au 9e. J'étais perturbé par le tapis, j'étais dans une suite. Mais j'ai laissé les autres jours pour aller dormir dans un hôtel lambda, non-name, et être à l'aise. Je vous assure que je tournais dans le lit, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai même demandé que mettez-moi la clim. Je ne sais pas. Le jour où je suis partie une journée, je suis rentrée avec les amis à moi. On est parti à l'hôtel et tout, comme c'était une suite et tout. J'ai dit, bah, on peut rester à l'hôtel. Il n'y a pas de problème. Vous restez là, moi je vais dans la chambre, il y a le salon. Vous restez là et tout. J'étais avec des amis. Ouais, elle n'est pas partie. Moi, je ne suis pas impressionné par les hôtels. Parce que je dors déjà dans les grands hôtels. Vous n'imaginez pas, ça fait combien d'années que je voyais dans le monde. Quel genre d'hôtel je vais aller au Cameroun chercher? Moi, je me fais dormir, je sais pas, à la belle étoile même. Ça me fait plaisir, c'est ça l'Afrique. Pourquoi quand le blanc arrive en Afrique, il veut dormir chez les, comment on appelle là, chez les habitants là? C'est ça, c'est là où il découvre l'Afrique. Hein? Mais quand c'est moi, Flo de Lille, oh, tu ne peux pas aller dormir dans les grands hôtels, on commence à me citer quel grand hôtel, il peut y avoir quel grand hôtel en Afrique qui dépasse les hôtels d'ici. Ou bien les hôtels aux États-Unis, par exemple, à Dubaï, à Singapour où j'étais, à Londres, partout où je vais. Respectez le mode de vie de chaque personne. Voilà pourquoi certaines personnes viennent vous mentir sur les réseaux sociaux et copient les photos des choses qui sont déjà en poste. À l'époque, il y a de ça 10 ans quand je suis arrivé à Monaco. Je suis rentré vous dire, à l'époque, vous ne connaissez même pas qu'il y avait les faux sacs.
Les gens croyaient que c'était des vrais. Je suis la seule blogueuse qui ne ment jamais et qui ne vend pas le rêve. Je suis la seule blogueuse qui sait d'où elle vient, sait où elle va et qui ne vend pas le rêve. Je n'ai jamais vendu le rêve et moi, vous ne ment jamais. Regardez comment vos sœurs blogueuses souffrent. Regardez comment elles souffrent. Ça, c'est de la souffrance. Tu peux mentir. Vous savez, mentir aux gens, mentir à l'opinion. C'est vivre dans un truc que vous ne pouvez pas imaginer. C'est un gros mensonge. Et c'est vous qui poussez à mentir. C'est vous là. Quelqu'un achète son habit peut-être à 30 €. Il faut qu'on fabrique les factures pour mettre que la personne a acheté à 500 €. Vous pensez que c'est parce que tu achètes l'habit à 500 € que ça te va? Non. C'est pas parce que ça coûte cher que ça te va bien, je suis désolé. Je vous ai dénoncé les vendeuses de rêves là depuis, avant que les réseaux sociaux n'existent. Je suis venu vous dire que j'ai découvert les gars-là à Monaco. J'ai commencé à vous dire qu'elles ne vivent pas d'abord. Elles ne vivent pas à Monaco. J'ai dit que les filles là n'habitent pas à Monaco. Vous avez dit que je suis jalouse. J'ai dit qu'elles vivent dans les petits villages en France là. Elles traversent seulement pour aller se chercher à Monaco. Et que les yachts d'où elles se filment là, ce n'est pas leur yacht. Je ne vous ai pas dit ça ici. Vous avez dit que non, Fleur de Lys, tu es jalouse de tes soeurs. Elles sont où aujourd'hui? Elles ne vendent plus les rêves. Hein? Quelqu'un qui tape à pied à 10 sacs Hermès, comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire alors que le Watt même qui a des moyens n'a même pas 5 sacs Hermès? Kelly, qui coûte 14 000 €. J'ai su le prix du sac quand je suis parti à Singapour. On m'a insulté alors que les filles là, elles achetaient dans en Chine avec les cartons depuis à 200 €, 150 €. Vous avez dit que je mentais. Oh, elle est jalouse. Une personne monte dans le bateau. Je suis même parti en Corse, à Porto Vecchio. Je vous ai dit que mais la Corse, Porto Vecchio, j'ai voyagé, j'ai tourné, vous montrer, il y a que regardez. Je dis que regardez sont où? Toutes les filles à portée disparues. Quelqu'un mange tous ces dos, les faux trucs, ça existe. Vous avez dit que non, c'est pas vrai. Donc c'est vous aussi, vous êtes la cause de tout ça. C'est vous qui commentez là, vous les fans aussi. C'est vous aussi qui nous poussez, qui poussez vos blogueuses là à mentir. Beaucoup aussi ont dit qu'elles étaient mariées, alors qu'elles étaient les voleuses de mari. Je vous ai dit ici que beaucoup ont même doté les gars. Elles ont doté les gars ici dehors. Vous avez dit que non. Je vous ai dit que les filles là dotent les hommes. Je peux encore accepter qu'elles aillent doter. Qu'elles dotent avec l'argent. Aujourd'hui, on nous parle qu'il y a quelqu'un. Vous connaissez, il y a pire que ça. Si on pouvait arrêter toutes ces personnes-là, entre faire quelque chose volontairement, vous savez qu'on a plus d'argent, on a aussi beaucoup de vices. On a aussi beaucoup de vices. Plus on a de l'argent, plus on a des vices, plus on a envie de tester certains trucs, plus on a envie de faire certaines choses. Plus on a envie de taper l'on cou. D'autres veulent fumer, d'autres veulent taper l'on cou, d'autres veulent tester plein de choses. Mais quelqu'un qui va volontairement faire, quelqu'un qui se lève et pas faire parce que pour l'amour de l'argent. Il y a les gens qui se lèvent pour aller faire volontairement. Il n'y a rien là-bas que ces gens-là peuvent faire qu'on n'a jamais entendu. Mais nous condamnons la chose qui fait peur. On ne peut pas marcher avec la... Même si les gens ont les permis de port d'armes, c'est pour se protéger. Ce n'est pas pour faire peur à la population. Et que ces personnes soient vraiment, si c'est que les enquêtes, parce qu'on dit que le coût montait. On met tout, on se dit que, ah, peut-être. Mais ici, il savait que c'est vrai. Il doit payer. Et pas seulement payer seul. Il doit dénoncer ses complices. Et si vous sentez que vous avez été agressé, vous pouvez continuer à porter plainte. En train de dire dans les réseaux qu'il n'y a pas de plainte, c'est monté, c'est descendu. C'est faux. Parce que les messieurs qui viennent de passer, on ne sait pas quoi ils jouent. C'est des gens comme ça, nous doivent peut-être les arrêter. Parce qu'il est en train de raconter comment il n'y a pas de plainte, il n'y a pas ci, il n'y a pas ci. Je ne sais pas si. Arrêtez ce monsieur parce qu'il nous raconte des choses qu'il ne connaît même pas. Tu vois un peu, il faut que c'est de la manipulation. Ce n'est pas de la manipulation, par contre. Il y a des gens, il y a des familles qui pleurent. Il y a des familles que. Il y a des. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ne veulent pas parler aussi? Sinon, ce monsieur a fait du mal à plusieurs personnes. Si tout ça, il t'a touché, que déjà arrête un peu de dire ce qu'ils sont en train de dire là. Ce n'est pas bien. Vous faites beaucoup de mal aux victimes quand vous faites ça. Quand vous arrivez à mettre un témoignage, je ne refuse pas que moi-même, il y a des témoignages que quand j'ai vu la version humaine, je me suis dit que ça, celle-là, peut-être ça serait un règlement de compte avec. Je crois que non. Mais il y a quand même des témoignages que on ne peut pas monter 100 personnes. 100 personnes. Ma, donne-nous ton avis. Donne-nous ton avis. Donne-nous, ne juge pas ce que les autres ont dit. Dis-nous ce que toi tu penses. Donne-nous ton avis sur cette affaire. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas monter 100 personnes sur une personne pour une même histoire. On ne peut pas. Tu vas faire le plaisir. Il va prendre 100 personnes pour monter pour une histoire aussi. Sa vie dans cette histoire. Quelqu'un peut mettre sa vie dans cette histoire. Donc que les gens arrêtent de dire que c'est bon, il n'a pas fait ça, c'est le coup monté, c'est les choses de la famille. Mais n'écoute pas ce qu'il a dit, donne ton opinion. Chacun a son opinion. Chacun, il s'est ouvert, non? Chacun. Je vais juste dire aux gens que les gens arrêtent de dénier, essayer de distraire les gens avec les machins. Oh, ce n'est pas vrai. Cette histoire est vraie. Et ce monsieur que je connais bien, donc que les gens arrêtent ça. Je ne parle pas parce que les gens accuser quelqu'un pour rien. Tu sais, c'est quand une histoire te touche, que tu comprends ce qui se passe souvent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, monsieur, viens faire cours dedans, je ne pas là. Je devais m'asseoir, être élève assidu à 100%. Parce que aller à l'école, laisser la vie des machines que vous voyez, les dieux ne vous suivent seulement l'énergie. Un Dieu ne va rien t'apporter, mais qui les entend aller à l'école.
Je vais aller à l'école, c'est vrai que les portations partout, écoutez vos parents. Et je vais dire aussi aux parents que soyons stricts encore, plus stricts avec l'éducation de vos enfants. Mais c'est certains parents même qui envoient leurs enfants. Quand tu as un enfant, une jeune fille chez toi, et que tu passes son temps à la comparer avec d'autres jeunes filles du quartier, regarde celle-là comment sa vie donne, ta vie ne donne pas. Tu l'envoies où? Tu l'envoies se mettre en route, tu l'envoies dans la rue, tu l'envoies chez des prédateurs. Parents, s'il vous plaît, si quand vous avez déjà une fille qui a 15 ans, pardon, essayez de voir ce que l'enfant entre avec, ce que l'enfant soit. Essayez, pardon, soyons stricts. Il y a des votations partout. C'est pas parce qu'on a arrêté le votation. On l'a arrêté, mais on ne l'a pas encore gardé. Il reste à savoir s'il va aller en prison. Parce que l'arrêté ne veut rien dire. Mais oui. Donc maintenant, je vais juste dire aux enfants, faites attention, le dehors est catholique. J'ai vu une vidéo où les enfants étaient au bar en train de boire les bières, les enfants même pas 10 ans. Je n'ai pas vu les Camerounais condamner ça, parce que ça commence toujours comme ça. Voilà que l'oncle qui regarde, l'oncle du gars qui a fait des affiches depuis novembre, vous cherchez son neveu qui ne vous trouvait pas. C'est quand l'histoire est sortie maintenant qu'il a été au courant que l'enfant était là-bas, que maintenant lui aussi, il est venu se faire un peu. Donc, moi je me dis, pourquoi on ne parle pas de ces cas? On se fie seulement des filles, oui, parce qu'il y a certaines filles qui vont là-bas parce qu'elles veulent de l'argent, mais c'est pas tout le monde. On ne veut pas croire certaines. C'est que j'ai envie de te dire, parce que tu peux même aller chez un client, arriver là-bas, tu vois que il est sale, tu dis que non, moi je ne veux plus, s'il te plaît. Elle allait pour un problème d'argent, parce qu'elle avait faim, et ça a mal tourné. C'est ça, je dis, prenons aussi les exemples des garçons qui sont retrouvés, qui ont un visage découvert, qui ont vécu ça. Pourtant, donc on dit que c'est vrai, quoi. Moi je crois que son histoire est vraie. Moi, je vais te dire la vérité, hein. Je vais te dire la vérité. Oui. Je n'ai jamais douté, parce que tu sais, les gens qui ont les moyens, je sais de quoi je parle, tu comprends? Les gens qui ont des moyens aiment souvent. Moi, je connais les Camerounais qui sont allés en prison ici, tu comprends? Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient au Cameroun. Quand une fille dit non, tu commences à la forcer dans la voiture. Il a cru qu'on était au Cameroun. Ici, en France, un gars est parti à Lille, 7 ans de prison. Parce qu'il allait en boîte de nuit. Il a pris une fille blanche parce qu'ils ont dansé ensemble. Tu vois les boîtes, ils ont dansé ensemble à l'époque. Il a forcé Donias et elle a payé la police. Il dit que non, il croyait que c'est parce qu'elle était excitée qu'elle disait qu'elle veut. Non, parce que nous on parle comme ça que les victimes ne vont pas sortir. Plus les victimes vont sortir, plus oui, il faut que les gens portent plainte. Oui. Oh, maintenant que ça a éclaté, tu as tout. Oui, il faut qu'ils aillent. Ouais, il faut vraiment qu'ils aillent. Il faut qu'ils aillent pour protéger d'autres. Pour protéger d'autres. Oui, enfin, pourquoi on cela? Quand vous regardez votre enfant qui arrive à la maison avec un iPhone 15, vous ne dites rien. Vous laissez l'enfant rentrer aujourd'hui avec l'iPhone 15. Demain, il ramène 700 000 paye le loyer. Vous buvez, vous mangez. Vous ne savez pas le sacrifice, comment l'enfant est en train de se mettre à pâture à l'extérieur. Alors que si vous avez pris le temps d'éduquer vos enfants et de ne pas parler avec émotion, ici, je ne viens pas dire que les parents ont tort ou que les enfants n'ont pas tort. Je parle aussi de la politique que nous avons dans certains pays où on a la pauvreté à grand temps. Mais je peux vous dire que nous qui sommes sortis souvent des familles pauvres, on ne sait pas mentir, on peut faire quand on doit placer au marché, faire des choses. Mais il est important que les grandes sœurs comme Mafou, quand elles viennent parler, elles donnent ses conseils en conséquence de cause. Et si réellement ces victimes, elles ont témoigné, on ne refuse pas. Même moi, même quand j'écoute certains témoignages, je dis que c'est faux. Je le dis, mais c'est mon opinion. Je ne vous oblige pas à croire à ce que je suis en train de dire. Je ne vous oblige pas. Chaque personne a sa liberté de penser. Ce que je pense au plus profond de moi n'est pas ce que Chopinette là est en train de penser ou William est en train de penser et qu'elle raconte n'importe quoi ou bien du bien à la Mafou pense. Chacun a sa liberté de penser. Et c'est ça qui est important. Et sur le deuxième point que j'avais retenu sur le live de Mafou, elle insistait en disant il faut que les victimes aillent porter plainte. Parce que s'il a vraiment fait ça, il ne dépasse personne au Cameroun. Il va aller en prison. Mais comme la compréhension de certains reste sur l'émotion, parce que peut-être vous avez certains, moi je peux vous dire que ici, chaque personne supporte qui il veut, mais ne partons pas sur les réseaux sociaux avec l'émotion. Allons avec une compréhension et une logique certaine. Et c'est pour ça généralement que vous allez dire que certaines personnes suivent les autres, mais on suit d'autres personnes par la logique des faits. Moi je suis Mafou par sa logique, par les choses qu'elle dénonce. Et il ne faut pas toujours se dire, on va toujours dire oui, béni à tout. Il faut réfléchir avec ce que nous avons au fond de nous et comment nous nous arrêtons. Moi qui avais de dire que les victimes aillent porter plainte et que justice soit faite pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont été violentés, mais je voudrais dire aussi à l'opinion publique de dire prenez le temps d'analyser les choses, prenez le temps d'avoir votre propre ressenti, votre compréhension personnelle, ne vous attachez plus sur les sujets parce que quand le live de Mafou s'est passé, elle n'a pas supporté quelqu'un, elle n'a pas supporté, elle n'a pas fait une a priori. Et lorsqu'on parlait de cette dame de Madame Nathalie Kowa, c'était pas qu'on la supportait. J'ai dit que moi j'avais dit que je suis dit en disant que mais comment on va partir de. Elle a fait sa vie, elle a 2 enfants aujourd'hui, elle vient de. J'étais choquée, j'ai dit mais attendez, on va pas partir d'un monsieur qu'on accuse pour mettre sur Nathalie Kowa quand même, arrêtons un peu. C'était pas parce que non, j'étais choquée quand j'ai entendu son. Non, j'étais choquée. Surtout quand j'ai écouté l'intervention de cette dame qui dit non, sincèrement, moi je reste encore dedans en disant que cette femme-là, elle mentait. Je dis, j'assume, elle mentait. Non, quand même, il faut arrêter. Oh, on m'a mis le sextoy, après les articles, mais tout, plein de femmes, moi-même j'ai des sextoys ici. Mais tu ne parles pas. Elle t'a mis le sextoy, et puis 3 jours après, les asticots ont commencé à sortir dans son couetou. Après, ses parents sont allés la soigner. Mais attends, il faut arrêter. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Moi, je veux juste te dire que voilà, les choses sont comme elles sont faites. Et pour les gens qui disent oui, on parle parce qu'on veut supporter quelqu'un, on ne supporte personne. Tu sais, à l'époque, NK, elle a dénoncé son. J'ai commencé à la soutenir. Après, j'ai commencé à l'accuser en disant que mais laisse-nous tranquille, c'est de trop. C'est quoi cette personne est vie, cette personne est mariée. Je te dis, c'est l'une des personnes qui l'a vraiment. À l'époque, il n'y avait pas d'élèves. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Fleur de Lys, sur le sujet de l'actualité de l'heure. Oui, vu que Hervé Bobda était arrêté, il y a certaines personnes qui ont dit que oh, Fleur de Lys soutient quoi? Fleur de Lys n'a jamais supporté. Bobda, elle a dit et elle a insisté que les victimes, toutes ces personnes-là qui disent que oh, ils sont victimes,
que ces personnes-là, c'est bien beau de parler via les écrans, mais que ces personnes-là doivent aller porter carrément que nul n'est au-dessus de la loi. Et que si c'est que ce qu'on accuse ce monsieur-là, c'est vraiment ça. Elle a carrément dit que même si les gens disent que oh, il est le plus fort, qu'il n'est pas plus fort, que si les autorités se rendent compte que non, les victimes ont raison, il sera arrêté. C'est ce qu'elle a dit. Pourquoi les gens veulent toujours manipuler ou alors certaines personnes qui ne l'aiment pas? C'est pareil sujet, quand tu veux peut-être donner ton mot, tu dois tourner ta langue, elle doit peut-être marcher selon vos mots. Ou alors elle doit peut-être dire certaines paroles comme vous pensez. Mais après, ces personnes-là même qu'elle vient peut-être défendre, eux-mêmes ne sont même pas d'abord prêts. Eux-mêmes ne sont même pas prêts de s'aventurer pour dire que non, ils doivent aller porter plainte. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la peur dans leur cœur. Et c'est elle que vous voulez qu'elle doit porter peut-être le fardeau là. Elle vient, décide de dénoncer, comme justement toi a fait son travail. Que les autres aussi, ils doivent maintenant montrer que non, ce que justement toi fait là, ils doivent le pousser, ils doivent le motiver que non. Comme tu as commencé, oui, on est venu dénoncer sur ta page. Maintenant, on doit aller porter jusqu'à preuve de contraire. On dit qu'il y a eu plus de 100 personnes, 100 victimes alors jusqu'à preuve de contraire, on porte plainte. D'autres sont encore là, ils ont encore la peur. À un moment donné, quand quelqu'un dit peut-être que les asticots sont sortis dans son couteau, et la personne a encore envie, c'est par rapport à ça qu'elle a les doutes. Oui, parce que les choses qu'on dit que les asticots sortent du couteau, ça signifie que la personne peut-être ne devait plus vivre. Et quand elle voit que bon, la personne dit que les asticots sont sortis dans son couteau, la personne vient témoigner et la personne n'a jamais porté plainte. En fait, elle voit qu'il y a un guisé sur eux. Mais elle a carrément dit que si ce qu'on l'accuse, c'est vraiment ça, qu'il faudrait qu'ils doivent sauf que payer. Pourquoi? Parce que elle s'imagine qu'elle-même a sa part d'enfant comme ça. Et quand on fait ça, ça ne doit pas lui plaire. Pourquoi? Parce que elle se met à la place des victimes. Elle sera boycottée à sa soirée qu'elle est en train d'organiser. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas du côté du peuple. Vous voulez qu'elle parle encore comment? Chaque personne a sa façon de s'exprimer. Chaque personne peut-être, quelqu'un peut peut-être parler. Toi, tu vois que non, elle n'a pas bien parlé, mais elle a essayé aussi de sensibiliser à sa façon. En tout cas, la famille, vous avez écouté comment faire des livres. Merci, à bientôt pour une prochaine.